Bienvenue dans les histoires du soir de Lise Écrit. M la maudite, chapitre 3. La réouverture des portes. En tout, cette période de deuil et de repli dura 13 ans. 13 années durant lesquelles, comme tout le monde, je grandis et vieillis. Je m'étais mise à aider mes parents au champ. J'allais moins souvent en classe, ce qui n'était pas pour me déplaire. Avec les années, j'avais de plus en plus de mal à rester assise plusieurs heures consécutives. Il fallait toujours que je m'agite, que je gribouille quelque chose sur un morceau de parchemin, que je donne des coups de pied dans ma paillasse. Bref, vous voyez quel genre d'enfant j'étais. En travaillant au champ, j'avais retrouvé Saïd. C'était le fils de nos voisins. Nous avions le même âge et avions toujours fait partie des mêmes groupes d'enfants et des mêmes jeux. Saïd était discret, plus que moi. Nous nous entendions bien. Dans le jeu du conseil, il avait souvent le rôle du roi. Calme et raisonné, il parvenait toujours à résoudre une situation de manière juste. Moi, comme vous l'aurez compris, j'avais toujours tendance à me faire l'avocate du diable. J'aimais défendre les cas les plus compliqués et n'hésitais pas à remettre en question les convictions des autres. Dans ces moments-là, Saïd tenait parfaitement son rôle. Il laissait la parole à toutes les opinions, trouvant toujours un compromis entre elles, me donnant souvent raison. Je dirais que notre duo fonctionnait plutôt bien. Comme moi, Saïd rêvait de pouvoir un jour parcourir les couloirs du château. Plus d'une fois, alors que nous nettoyions les parcelles de nos parents, je l'avais surpris à contempler au loin la grande forteresse. Nous étions assez pudiques sur le sujet. Avec le temps et de manière complètement tacite, nous avions instauré une routine à la fin de chaque journée de travail. Assis et assises côte à côte, à l'ombre du chêne qui séparait nos deux champs, nous prenions notre collation en observant de loin la haute palissade. J'aimais bien ces moments de flânerie, et lui aussi, je crois. Aujourd'hui, je peux dire qu'ils ont peut-être autant scellé notre amitié que les épreuves que nous avons rencontrées par la suite. Un jour, en plein mois de mars, une nouvelle rumeur se propagea jusqu'à chez nous. Je vous l'ai dit, les rumeurs, c'était pas ce qui manquait à l'époque. Mais celle-ci, en particulier, nous fit l'effet d'un coup de tonnerre. Le château va réouvrir ses portes. Ben voyons. Mais si c'est vrai, tout le monde en parle du côté du sentier des Bois Verts. J'ai entendu ça aussi du côté de chez le tailleur de pierre. A priori, elles réouvriront le 1er avril. Bah, c'est pas une mauvaise chose. C'est sûr, depuis le temps. Mais pourquoi faire ? Ah, ça, personne ne sait, hein. Sur la place du marché, les gens ne parlaient que de ça, et chacune y allait de son avis. Comme souvent, Saïd et moi étions près de l'attroupement. Ce jour-là, nous avions accompagné mon père et l'aidions à porter les commissions pour nos 2 maisons. Dès que j'entendis la nouvelle, une violente bouffée de chaleur monta immédiatement en moi. Par réflexe, j'avais saisi Saïd par la manche de sa tunique. Je sentais son bras trembler sous l'excitation. Mon père remarqua notre état. Il avait l'habitude. Il resta très calme et tempéra notre humeur. Même si la vie semble reprendre, nous dit-il, il faudra du temps. Après toutes ces années, nous ne pouvons pas prévoir ce que le château va faire. Mon père avait dit le château. Saïd et moi avions très bien compris qu'il parlait du duc. Sans qu'il nous voie, nous avions échangé une œillade entendue avant de prendre la route du retour. Je ne sais pas comment les choses se sont passées pour Saïd à cette période-là. Nous n'en avons finalement jamais parlé ensemble. Moi, je bouillonnais. J'essayais de me contenir pour que rien dans mon attitude ne dévoile mon impatience, mais au fond de moi, je sentais monter une excitation ardente. Durant les nuits qui nous séparaient d'avril, je perdis le sommeil. Enfin, disons que je finissais par m'endormir, épuisée à cause de la tension qui s'accumulait dans mon corps. Puis vint cette fameuse nuit du 31 mars. Je venais d'avoir 15 ans, et je me souviens encore de cette exaltation frénétique que j'avais ressentie la veille du jour tant attendu. Évidemment, je n'avais pas réussi à fermer l'œil, même exténuée de fatigue. Je me sentais fiévreuse. Mon sang battait dans mes tempes tandis que des décharges électriques se propageaient dans tous mes muscles. L'idée que quelque chose allait se produire le lendemain ne quittait pas mon esprit. Embrumée par la nuit et complètement déboussolée, je finis par me persuader que je devais me rendre au pied de la muraille. Ne me demandez pas comment cette pensée m'est venue à l'esprit, je n'en ai aucune idée. Ce soir-là, je me suis retrouvée hors de mon lit d'un seul bond comme tirée de l'intérieur de mon corps. Quitter la maison de mes parents n'était pas une mince affaire et il fallait que je sois la plus discrète possible. Dehors, la nuit était calme. Pour éviter de passer par l'escalier, j'avais préféré sauter par la fenêtre de ma chambre. Rassurez-vous, c'était sans danger. À cette époque de l'année, nous entassions les restes des bottes de paille le long de la maison. Ça avait amorti ma chute. Après quoi, j'étais allée chercher Printemps dans la grange. Printemps, c'était un jeune cheval de trait que mes parents avaient acheté à un voisin.
Harnachés d'un vieux licol et grossièrement scellés, nous étions partis ensemble à travers la campagne en direction du château. Je me souviens encore de la lune cachée derrière les nuages, sa faible lueur cette nuit-là. Avec l'adrénaline, je n'avais pas réalisé que le voyage allait être si long, ni même que la nuit était aussi froide. Je m'étais retrouvée dans les rues d'Hautfort, tout près de la muraille, à l'heure où le monde dort encore. Ce n'était pas la première fois que je me retrouvais dans la ville. J'étais déjà venue à plusieurs reprises avec mes parents, mais toujours en journée, et pas suffisamment souvent non plus pour me sentir totalement en confiance au cœur des ruelles étroites. Pour ne pas risquer de me faire repérer à cause du claquement de ses sabots, je m'étais mise à la recherche d'un endroit où abriter Printemps. Constatant que les écuries publiques étaient toutes bondées pour la nuit, je m'étais finalement résolue à nouer sa longe à un pauvre rondin en bois sous un auvent de fortune. Après quoi, j'avais fini ma route, seule et à pied, jusqu'à l'enceinte du palais. Il n'y avait aucune sentinelle sous le porche de la porte principale à mon arrivée près d'elle. Soucieuse d'avoir bientôt de la compagnie, je m'étais glissée derrière une épaisse statue en pierre installée dans un renfoncement à l'abri des regards. Là, coincée contre la paroi froide du mur et mal assise, je m'étais finalement assoupie, emportée par le contre-coup de mon escapade nocturne. Le bruit lourd d'une porte qui s'abat près de moi me tira du sommeil en sursaut. Il me fallut quelques instants pour me souvenir de l'endroit où je me trouvais. Je devais être accroupie depuis plusieurs heures comme ça dans le froid. Mon corps me faisait mal. En m'agrippant au relief de la statue, j'avais réussi à me relever pour déplier mes jambes. C'est alors que je le vis. Fixé par un pieu dans le bois de la grande porte, un morceau de parchemin flottait faiblement dans le vent matinal. Il était marqué au bas par une iris bleue, l'armoirie des Sarlasses. Je franchis le seuil de ma planque pour aller déchiffrer le message qui s'y trouvait. Avis à la population d'Hautfort. Sa Majesté le Roi et le duc de Sarlas vous convient à prendre part aux grands jeux royaux. À partir du 10 juin prochain et pendant 2 semaines auront lieu des épreuves sportives et artistiques ouvertes à tous. À l'issue des Jeux, le ou la grande gagnante se verra attribuer un siège au comité décisionnaire du duché d'Hautfort ainsi qu'aux banquets royaux, et ce pendant 1 an. Que chaque participant et participante se présente dans 1 semaine à la porte ouest du château pour la visite médicale. Nécessité d'avoir 18 ans minimum. Mon cœur rata un battement. J'eus un instant d'absence avant de me remettre à parcourir le parchemin pour être sûre de l'avoir bien compris. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. À chaque lecture, de grandes poussées d'énergie parcouraient mes muscles tandis que le message s'incrustait dans mon esprit. Tout mon corps se mit à trembler. Moi qui jusqu'à présent estimais n'avoir passé mon existence qu'à flâner et attendre que quelque chose arrive, mazette, c'était arrivé. Les grandes portes du palais allaient réouvrir. J'allais enfin avoir accès à cet univers sur lequel je fantasmais depuis si longtemps. C'est alors qu'une idée s'implanta dans mon esprit. Elle s'immisça en moi comme la certitude que je devais me retrouver au pied de la muraille cette nuit-là. Moi aussi, un jour, je participerai aux grands jeux royaux. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Une vague de picotement me traversa alors, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de mon crâne. Tout à coup, je me sentis immense, légère et si forte, puissante, comme si rien ne pouvait plus m'arriver, ni même m'atteindre. Cette sensation s'inscrit en moi pour le reste de mon existence. J'étais là, seule dans la fraîcheur matinale, la première au courant du tournant qu'allait prendre le monde. À cet instant précis, le visage mouillé par la rosée de l'aurore et par mes larmes, je m'étais sentie invincible.